C'est à partir d'un rendez-vous manqué que tout a basculé, celui de Luanda, en Angola, le 16 décembre 2024. Ce jour-là, Félix Tshisekedi et Paul Kagame auraient dû se rencontrer pour tenter de trouver une issue à la guerre dans l'est de la RDC. Mais le sommet n'aura jamais lieu. Les tensions entre Kinshasa et Kigali étaient déjà grandes. Depuis lors, elles ne feront qu'empirer. Quelques semaines plus tard, le président rwandais s'en prenait violemment à son homologue congolais. Si vous êtes un leader et un idiot, c'est un désastre. Un désastre absolu. C'est encore pire, encore plus dangereux. Des insultes et des accusations d'illégitimité. Pour Paul Kagame, Félix Tshisekedi n'aurait pas été élu démocratiquement. Du côté de Kinshasa, ces propos font alors vivement réagir. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. L'escalade verbale n'est pas nouvelle. En décembre 2023, alors en campagne, Félix Tshisekedi avait comparé Paul Kagame à Hitler. Mais avec cette dernière sortie, le président rwandais engage la guerre diplomatique sur un nouveau terrain. Mi-janvier, la tension atteint son comble et les deux pays se rendent désormais coup pour coup. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge et vous suivez régulièrement les côtés un peu bipolaires de son président qui aujourd'hui encore a péroré sur des énormités concernant la République démocratique du Congo. En résumé, ce qu'ils veulent, c'est de continuer les processus de pillage. Alors que le ton monte verbalement, sur le terrain aussi, la situation se détériore. Depuis l'échec du sommet de Luanda, le M23, soutenu par le Rwanda, intensifie son déploiement dans la région du Nord Kivu. Les uns après les autres, les villages congolais tombent aux mains du groupe armé, qui se rapproche inexorablement de Goma par l'ouest et le nord. Le contact entre Kinshasa et Kigali est définitivement rompu. Le 27 janvier 2025, le M23 entre finalement dans la ville, à la stupeur de la communauté internationale.